Bonjour, bonjour. Bon matin, bienvenue, Bible and Coffee. Dernier jour de la semaine. Vendredi 15 mai. J'espère que vous êtes là pour terminer cette semaine avec moi. Vous avez survécu à votre semaine. J'espère vraiment de tout cœur. Yes, bon café à vous. On a bien besoin à la fin de cette semaine, en tout cas pour ma part. Mais la bonne nouvelle du confinement, ou du semi-confinement, ou du... Voilà, c'est que pour ma part, j'ai un peu plus de temps dans les week-ends. Alors je sais que demain, je pourrais faire la grasse matinée jusqu'à 7h. Yes, ça va faire du bien. Et bonjour à tous, hein. Bonjour Anne-Claude, bonjour Carla. Hello les souricots. Trop bien passer ce petit moment avec vous. Donc, ces derniers jours de la semaine, j'aimerais vous défier. Pourquoi pas? Des fois, on défie le lundi, début de la semaine. Là, je vous défie en fin de semaine. Avec un défi simple à comprendre, peut-être plus difficile à vivre. Ça va être d'aimer en action. Aimer en action. Alors, on trouve un verset qui encourage ça, qui nous exhorte à cela, dans 1 Jean au chapitre 3. C'est le verset 18 qui dit « Petits enfants », donc ça s'adresse à nous avec tendresse, petits enfants, « n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Waouh! Et je pense que on est, encore une fois, ça s'adresse à toutes les saisons, à tous les temps, mais encore plus dans le moment qu'on vit, on est appelé à aimer en action. Il y a une citation que j'ai toujours, qui m'a toujours bien parlé, qui dit, donc j'essaie juste de la remémorer juste avant là, l'indifférence trouve une excuse, mais l'amour trouve un moyen. Ça m'a toujours parlé, je ne sais plus de qui est cette citation, j'ai lu ça dans un bouquin. Et l'indifférence trouve une excuse, ou même cherche une excuse. Mais l'amour trouve un moyen. Et parfois, on est fort pour trouver des excuses à ne pas aimer en action. C'est compliqué, mais tu vois, je sais pas comment. Et puis, j'ai essayé. Puis on a plein d'excuses. Ouais, mais tu vois, j'ai pas eu le temps. Puis je peux pas, dans ma situation, je peux pas faire. Je peux pas, etc., etc. Et puis, le vrai amour, l'amour, il trouve un moyen. Il y a toujours un moyen. Hein. C'est comme, voilà, c'est comme l'image de l'eau qui arrive toujours à passer, à s'infiltrer pour avancer, pour arriver là où elle veut. Donc, voilà, moi je crois que l'amour trouve un moyen. Mais cet amour, évidemment, c'est pas juste un amour qui est fabriqué. C'est l'amour que nous portons, que le Saint-Esprit fait naître en nous. Donc c'est le fruit de l'esprit en nous, c'est tout un autre sujet, le fruit de l'esprit. Mais voilà, c'est clair que c'est un amour qui nous pousse, c'est vraiment l'amour de Dieu en nous. Et puis juste avant, dans ce passage de 1 Jean, il est justement question de donner. Ne ferme pas ton cœur, hein, quand il y a un frère dans le besoin. Donc bien sûr, l'amour se donne. L'amour se donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est un don. Alors comment, quel moyen, comment donner, comment aimer en action? Quels sont les moyens? Alors je ne sais pas si vous avez tous entendu ça, les 5 langages de l'amour de Chapman. Donc il y a quoi? Il y a les paroles valorisantes, aidez-moi, j'entends pas. Paroles valorisantes, service rendu, il y a des cadeaux, il y a des temps de qualité, et puis il me semble qu'il y a encore bien sûr les gestes d'affection, les câlins, être démonstratifs. Ça c'est des langages d'amour, mais qui sont
qui sont actifs, d'accord? C'est sûr que c'est facile de dire à quelqu'un, ah ouais, je t'aime, mais à un moment donné, ça doit se voir. Tu vois, tu dis que tu m'aimes, mais finalement, dans les moments critiques de ma vie, t'étais jamais là. Ou quand j'avais besoin de prendre 5 minutes pour discuter avec toi, t'avais pas le temps. Donc, vous voyez, on peut dire quelque chose, juste qu'on aime, mais à un moment donné, on peut aimer, on doit apprendre à aimer en action. Donc, ces langages d'amour peuvent être utiles, ça peut être important ou utile de se les remémorer, de les garder en mémoire. Et puis, il ne s'agit pas seulement d'aimer avec notre langage, mais de savoir repérer aussi le langage des autres pour les rejoindre dans leurs propres besoins, dans leur propre manière d'être aimé. Et puis aimer en action, c'est aussi savoir dire la vérité, c'est aimer en action et en vérité. Hein. Pour moi, l'amour, c'est aussi dire la vérité. Donc non seulement dans une dimension d'honnêteté, mais de pouvoir parler de tout. Je vais vous dire un truc très très bête, mais ça me vient maintenant, mais c'est vrai que quand je dis dire la vérité, par amour, je sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous trouver avec quelqu'un qui a un gros truc là entre les dents, ou bien un gars qui a sa boutique ouverte, qu'on appelle ça. Ça peut être un peu gênant. Et puis souvent, on n'ose même rien dire, on dit rien. On va bien se rendre compte et tout. Puis après, quand c'est toi, hein, tu te rends compte après coup, tu dis purée, ça fait combien de temps que j'ai ce machin entre les dents. Mais pour moi, l'amour, ça va jusque-là. Pour moi, l'amour, c'est par amour que je vais dire à l'autre, hey, t'as un truc entre les dents, puis on peut le dire naturellement, puis il n'y a pas de gêne à ça, c'est pas grave, ou hey, ta boutique. Mais, voilà, c'est peut-être très bête, mais pour moi, c'est des choses où ça montre de nouveau un cœur qui aime. Parce que si tu t'en fiches de l'autre, qu'il a qu'à aller se promener avec sa boutique ouverte, puis son truc entre les dents, mais si tu l'aimes, tu vas lui dire. Hein, donc il y a des petits sujets comme ça, mais ça peut être des choses beaucoup plus grosses où on va dire la vérité à l'autre. Et puis c'est aussi mettre le cadre. Là je parle peut-être plus en tant qu'aux parents qui sont là. Mettre le cadre à nos enfants, c'est les aimer. Donc c'est les aimer en action. Je prends chaque fois ce même exemple du balcon, j'en ai un là, juste à côté de moi. Si tu mets tes enfants sur un balcon sans barrière, c'est comme si dans la vie tu leur donnes pas de limite, tu leur donnes pas de cadre. C'est pas les aimer, parce qu'à un moment donné ils vont passer en bas le balcon. Donc parce qu'on les aime, on leur donne un cadre. Et puis c'est bon de leur redire. Donc ça aussi c'est aimer en action. Donc je termine avec cette réalité que aimer, j'ai envie de dire aimer, il y a un coût. C'est bizarre hein, parce qu'on se dit mais quand j'aime quelqu'un ça devrait juste me faire du bien. Oui, ça fait du bien, on aime aimer, mais il y a un coût, il y a le coût du moyen, il y a le coût de passer à l'action. Tant que j'aime en parole seulement, ça ne me coûte rien. Mais quand je choisis d'aimer en action puis de donner, alors là, il y a un coût. L'amour que Dieu nous donne pour les autres, que Dieu fait naître en nous pousse, je dirais même au-delà de nos limites, nous pousse peut-être même plus loin que le possible, justement parce que c'est un amour qui va trouver un moyen. Donc parfois ça peut nous dépasser un peu, et puis Jésus est là, c'est lui qui nous met en action dans cet amour-là. Donc voilà, mon défi d'aujourd'hui, c'est de vous encourager, ou peut-être du week-end, de dire mais aimer en action, aimer. Voilà, il y aura une solution, il y aura une situation dans cette journée où vous allez pouvoir aimer en action. Peut-être vous allez vous dire, on a parlé de ça ce matin, je crois que là, je dois aimer en action. Et puis peut-être c'est aimer aussi celui qui est difficile à aimer pour vous dans votre travail, etc. Et puis vous aurez l'occasion aujourd'hui d'aimer et puis que ça dépasse même ce qui vous semblait être possible. Vous n'aurez plus d'excuses. Ce sera plus l'indifférence qui trouve une excuse, ce sera l'amour qui va trouver un moyen aujourd'hui. Ok ? Je vous encourage dans vos vies de famille, dans vos vies professionnelles, dans vos vies de couple aussi, pour
pour ceux qui sont en couple, à aimer en action et en vérité. Alléluia. Je prie avec vous. Père, merci. Merci pour cette réalité de ton amour en nous. On sait bien que ce n'est pas nous qui pouvons fabriquer cet amour-là. Et c'est pas ce que je veux dire ce matin. Au contraire, on veut encore une fois se poser devant toi, regarder à toi ce matin et recevoir ton amour que tu répands dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Quel cadeau. Merci de nous laisser, que nous puissions nous laisser utiliser aujourd'hui par toi pour que ton amour au travers de nous trouve un moyen. Que nous ne soyons pas dans l'indifférence, à nous trouver des excuses, mais que nous pouvons aimer en action et en vérité. Seigneur, on te demande cela comme une grâce aujourd'hui. Et que aimer en action puisse réjouir notre cœur. Je te demande aussi de bénir cette dernière journée de la semaine pour chacun d'entre nous. Tu continues aussi ton œuvre, tu travailles nos cœurs, tu renouvelles aussi nos forces. On te remercie pour cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors un immense merci d'avoir été là aujourd'hui. Donc je vous dis déjà 2 annonces avant de vous quitter. C'est que dimanche, ceux qui nous suivent, qui ont l'habitude de regarder nos cultes, le culte sera sur Canal Alpha. D'accord ? Canal Alpha, la chaîne de télévision régionale neuchâteloise. Donc si vous êtes câblé, câblé ou pas câblé dans le sens, c'est plus forcément du câble, mais vous allez pouvoir regarder ça sur votre télévision à 10h, 14h et 18h. Et puis sinon la semaine prochaine, certainement je ferai une petite apparition, mais je ne vais pas faire un Bible and Coffee régulier comme ces dernières semaines, parce que c'est aussi un week-end un peu particulier, une semaine un peu particulière avec l'Ascension. Et puis je voudrais aussi pouvoir vivre un petit temps particulier avec mes enfants et peut-être partir 2 jours. Du coup, certainement je ferai une petite apparition, mais ce ne sera pas du régulier, ok ? Voilà. Alors, que le Seigneur vous bénisse dans votre journée. Et puis, un très bon week-end. À bientôt tout le monde. Ciao les amis, ciao.